sont morts aujourd'hui, des gens qui ont rendu leurs âmes aujourd'hui, ça c'est toujours la volonté de Dieu. Donc ça ne veut pas dire qu'ils sont plus mauvais que nous ou nous sommes meilleurs que eux. Donc c'est par la grâce de Dieu que nous sommes en train de vivre. Donc c'est une des façons de reconnaître la grâce qui nous a été donnée ce soir, de vivre, de respirer et surtout aussi de faire l'œuvre que Dieu nous a confiée. Voilà, ceci dit, ça nous fait entrer dans notre thème d'aujourd'hui. Nous sommes en train de continuer les messages sur les services. Servir Dieu pour la communauté, pour la société. Donc, dans la vie, tout ce que nous sommes en train de faire, que ce soit pour soi-même, que ce soit pour sa famille, que ce soit pour son foyer, que ce soit pour la communauté ou pour la nation, même pour le monde entier, c'est toujours pour servir Dieu. Nous avons l'exemple des gens qui ont inventé, commençons d'abord par les traffic lights, le feu pour la circulation. Donc, ils n'étaient pas chrétiens. La personne qui a inventé l'avion, la voiture, les moteurs de voiture et tout, et qu'on sort. Aujourd'hui, nous sommes en train de célébrer, de vivre et de bénéficier avec toutes ces créations. Voilà. Mais aujourd'hui, nous prions, oui, il y a les chrétiens, nous prions. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a un chrétien qui a déjà inventé quelque chose qui a révolutionné le monde? Je ne sais pas. Ou par la prière, les jeûnes et prières, les chrétiens arrivent quand même à imaginer quelque chose qui pourrait révolutionner le monde. Donc c'est ce qui est important aujourd'hui, de comprendre la portée de la parole de Dieu. C'est que Dieu Tout-Puissant est en train de nous faire, de nous donner et d'attendre de nous. Qu'est-ce que nous devons faire? C'est vrai, nous sommes des pèlerins dans le monde, tout le monde est pèlerin. Personne ne va rester éternellement ici-bas sur terre. Mais on voit les gens, n'est-ce pas, d'une façon générale. Il y a d'autres personnes qui sont en train de réfléchir, qui sont en train d'essayer de voir des voies et moyens, comment vivre dans la société. Il y a des gens qui écrivent des livres, comment vivre dans les mariages, comment vivre, comment améliorer, n'est-ce pas, ses affaires, son business, comment, n'est-ce pas, élever les enfants, comment dirais-je, oui, améliorer peut-être dans les choses dont tu pourrais avoir besoin dans la vie. Mais les chrétiens, on s'attelle toujours, c'est vrai, dans la prière c'est bien, la lecture biblique c'est bien, faire l'œuvre de Dieu c'est bien, mais au-delà de ça, c'est ce que Dieu est en train de nous recommander. C'est pourquoi le Seigneur m'a inspiré ce message sur Jésus a besoin des fruits et non la remise du talent. Voilà, donc le titre de notre enseignement de ce soir, c'est Jésus a besoin des fruits et non la remise du talent. Alors, les messages tirés du livre de Matthieu, prenons la Bible dans le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 25. Matthieu chapitre 25, versets 25 à 30. L'évangile selon Matthieu, chapitre 25, versets 25 à 30. Voilà, maman Ida, tu peux nous aider s'il te plaît? Merci papa. Je lis au nom de Jésus. Amen. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux. Tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour. Et à mon retour, j'aurai retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc les talents et donnez-les à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a.
et les serviteurs inutiles, jetez-les dans les ténèbres du dehors où il y aura des peurs, des pleurs et des grincements des dents. Amen. Amen. Voilà, donc là il s'agit, n'est-ce pas, d'une histoire d'un homme, un homme méchant mais riche, qui avait beaucoup d'argent et il voulait faire un petit voyage et en laissant les talents, les dons, l'argent à ses serviteurs. Alors ici, l'histoire est que, alors c'est les paraboles, la parabole que le Seigneur a choisie pour montrer à ses serviteurs comment ce sera le royaume de Dieu, comment nous allons vivre, n'est-ce pas, ou comment ça sera aussi ce qu'on appelle les choix. Le Seigneur a déjà fait des choix spirituels, prédestinés depuis bien longtemps. Et ici-bas sur terre aussi, ça va se réaliser par rapport à l'apport de chacun de nous. C'est pourquoi le Seigneur, il nous a donné les talents. Et en rapport avec le message, Jésus a besoin des fruits et non la remise des talents. Donc là, il a donné les talents, il a remis les talents, n'est-ce pas? Et c'est bien. Et il a donné à quelqu'un 5, à d'autres 10, au troisième, il a donné 5 talents, et au dernier, il a donné 1 talent. Alors, à son retour, donc, chacun des serviteurs a fait son rapport, lui a donné, n'est-ce pas, avec intérêt. À d'autres termes, ça dit quoi? Les serviteurs ont multiplié les talents. Donc, à d'autres termes, ils ont fait l'œuvre qui lui a été, avait été assignée par les maîtres, donc par les patrons, par les chefs. C'est ça la réalité de cette histoire. Alors, à partir du verset 25, on voit que les serviteurs qui avaient 1 talent, il a dit à son maître, j'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Et voici quand il prend ce qui est à toi. Et il a remis les talents à son maître. Et c'est pourquoi ce message-là, le Seigneur Jésus, c'est lui qui est devant les serviteurs, c'est lui qui est le maître des serviteurs. Alors il a dit, il n'a pas besoin des talents, parce que le Jésus-Christ, c'est lui le créateur. C'est lui qui a tout fait. Il nous a créés, il nous a, n'est-ce pas, donné les dons, les talents, et l'ennemi est venu, et le Seigneur de gloire, il a tout fait aussi, il a racheté les péchés que nous avions commis, et il nous a remis devant soi-même, parce que c'est lui-même le Dieu. Alors, quand il a fait ça, alors il veut que chacun de nous produise, apporte des fruits par rapport au ministère, par rapport aux dons, par rapport au talent, par rapport à tout ce qu'il a mis en nous. Voilà. Et c'est comme ça, il n'a pas besoin de talent. Or, ce message, bien aimé, nous encourage à utiliser ce qui est le temps, dans le temps qui nous est imparti pour vivre ici-bas sur terre. Lui-même, il a vécu 33 ans étant homme. Alors toi et moi, nous ne savons pas. Peut-être nous allons vivre 50 ans, 70 ans, 80, peut-être moins, peut-être plus. Alors, ce message nous encourage à utiliser les temps, la santé qui nous a été donnée. Bien aimé, la santé, donc d'abord le temps, c'est le moment, la durée de la vie que tu vas passer ici-bas sur terre. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont morts, même les petits, les bébés, les morts, enfin, il y a des morts-nés, les enfants qui sont nés peut-être après 1 minute, 2 heures, 3 heures, quelques minutes, ils sont morts. Il y a les bébés aussi qui sont morts après 2-3 heures. Et il y a les bébés qui sont en train de continuer à vivre. Et les gens aussi continuent à vivre. Donc aujourd'hui, il y a des gens qui célèbrent les anniversaires. Donc c'est comme ça la vie. Alors il faut voir ça dans la terre. Parce que la Bible nous dit quoi? Les temps, et il faut racheter les temps. Parce que les jours sont mauvais. Jour après jour, il y a des difficultés qui arrivent. Jour après jour, il y a des situations difficiles qui arrivent. Donc aujourd'hui, tu as le temps. Aujourd'hui, tu as l'opportunité de servir Dieu. Mais demain, tu ne sais pas. Il y a des gens qui sont dans le coma aujourd'hui. Hier, ils étaient à bonne santé. Il y a des gens qui ils étaient endormis hier, mais aujourd'hui, ils ne se sont même pas réveillés. Il y a des gens qui étaient à la minute près, ils sont dans les accidents maintenant. Donc, il suffit de réfléchir, d'avoir la réflexion dans cet angle-là. Mais tu vas voir comment le temps est précieux pour servir Dieu. Et surtout les gens qui retournent, surtout les gens qui abandonnent,
Je m'adresse aussi aux gens, n'est-ce pas, surtout qui ne veulent pas, dans les églises, faire quoi que ce soit. Pourquoi? Parce que, non, moi, je ne veux pas de problème dans les églises, je vais aller prier simplement et retourner chez moi tranquille. Mais même chez toi, il y aura toujours des tribulations. Tu auras toujours besoin de Dieu. Même si, quel que soit, tu trouves le travail, mais dans ton travail, on peut aussi, n'est-ce pas, comment dirais-je, on peut te limoger dans ton travail. Dans ton travail, tu as besoin. Même si tu te maries aujourd'hui, tu peux divorcer aussi. Même si tu as les enfants peuvent avoir des problèmes. Même si tu as de l'argent, demain aussi tu peux. J'ai vu, je crois, hier, avant-hier, les footballeurs de haut niveau. Il y a, je crois, 2 d'entre eux, ils ont perdu tout, ils sont devenus plus pauvres que la pauvreté. Ils n'ont même pas, n'est-ce pas, même pas une livre dans leur compte. Dans leur maison, ils n'ont même pas de téléviseur. Quelle imagine? Ils ont vécu avec des belles voitures, avec beaucoup d'argent, n'est-ce pas? Ils gagnent de l'argent, surtout ici en Angleterre, tous les jours, enfin, toutes les semaines, et chaque mois, ils ont des millions, plus de 200 000 livres sur leur compte, avec les primes des matchs, ici, ils gagnent les matchs et consorts. Mais après des années, ils se retrouvent plus rien. Pour vous dire que hier, ce n'est pas aujourd'hui, et aujourd'hui, ce n'est pas demain. Donc, dans tous les cas, le temps imparti est important par rapport à Dieu, et aussi la santé que le Seigneur nous accorde. Le livre des Jean nous dit, le Seigneur nous souhaite que nous soyons en bonne santé comme l'état de nos âmes. Donc, si tu es en bonne santé spirituelle, en bonne santé dans ton âme, et c'est aussi la bonne santé que le Seigneur souhaite pour aussi ton corps physique. Donc la santé c'est important, parce que si tu n'es pas en bonne santé, si nous n'étions pas en bonne santé, si nous étions malades, on n'allait pas venir ici. Donc les gens qui sont malades, ils ont l'incapacité de venir dans les églises ou bien d'évangéliser la parole de Dieu. C'est pourquoi c'est tellement important de prier pour la santé, et dès que nous sommes en bonne santé, c'est quelque chose aussi, c'est un sujet de prière pour honorer notre Dieu. Alléluia. Voilà. Et nous avons aussi, n'est-ce pas, l'intelligence que le Seigneur nous a donnée. On a eu le message la fois passée, le livre je crois, de Job chapitre 32, verset 8, il dit, n'est-ce pas, en réalité, dans l'homme, c'est l'intelligence. C'est le souffle de Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Donc, tant que tu as envie, tu as le souffle de Dieu en toi, et il y a aussi la potentialité de l'intelligence. C'est vrai, il y a des gens qui sont plus intelligents que les autres, il y a des gens qui sont moins intelligents que les autres, mais dans tous les cas, l'intelligence, c'est le Dieu qui nous les accorde. Voilà. Et tout cela, tout au long, n'est-ce pas, de nos vies, par rapport aux talents qui nous ont été dotés. Donc nous avons les temps, nous avons la santé, et nous avons aussi l'intelligence que le Seigneur nous a donnée, et tout ça va nous accompagner avec les talents que le Seigneur nous a donnés. Alors maintenant, les talents c'est quoi? Les talents c'est une capacité et ou la potentialité dans un domaine donné avec lequel on excelle naturellement, et aussi avec lequel on détermine sa vie et la raison de son existence. Donc chacun de nous doit vivre avec son talent. Même les gens qui sont dans les villages, même les gens qui n'ont même pas étudié, ils vont vivre selon leur talent. Et même dans un village reculé, on voit que tout le monde ne fait pas la même chose. Tout le monde ne fait pas la même chose. Donc il y a des hommes ou bien des jeunes gens qui sont habiles à faire... à chasser, n'est-ce pas, les gibiers facilement, mais d'autres personnes auront peur peut-être de lancer une flèche à un gibier. Il y a d'autres personnes qui sont fortes à construire les maisons dans les villages, et de la même façon aussi dans les villes ou bien dans les parties, n'est-ce pas, surtout dans le monde moderne aujourd'hui. Donc c'est tellement important. Et pour ramener ça aussi dans l'église, voire même dans l'église, le pasteur ne peut pas tout faire. Ou bien une personne ne peut pas tout faire dans l'église. Donc chacun de nous a un talent. Et servir Dieu, ce n'est pas obligatoirement de prêcher ou bien d'enseigner la parole de Dieu. Donc tout ce que nous avons besoin dans l'église, et là où il y a les gens, n'est-ce pas, ils sont réunis, et ce qu'on appelle l'ecclésia, chacun de nous a toujours un don ou un talent que le Seigneur lui a donné. Et il faut mettre ça en pratique. Mais la question aujourd'hui qui se pose, pourquoi surtout les chrétiens? Parce que je m'adresse aux chrétiens. Pourquoi les chrétiens, ils ne veulent pas, n'est-ce pas,
à essayer d'avoir la potentialité d'abord qui est en eux, et aussi d'utiliser les talents qui sont déjà peut-être sentis par eux-mêmes, ou bien déjà fait savoir par quelqu'un d'autre que tu as un talent, n'est-ce pas, ou bien tu as un don dans un domaine donné. Par exemple, nous avons, n'est-ce pas, les bijoutiers, nous avons les potiers, nous avons, n'est-ce pas, les gens qui ont le talent de faire du maquillage, de faire la tresse, de faire, comment dirais-je, il y a beaucoup de choses, n'est-ce pas, même les chercheurs, les docteurs en médecine, ce sont les talents que Dieu a donnés à chacun de nous. Alors, même les dons de guérison. Et dans tous les cas, c'est toujours pour servir les autres. Même celui qui a les dons de football, de bien jouer au football, mais il ne va pas jouer tout seul. Il va jouer avec ses coéquipiers. Et ils ne vont pas jouer, n'est-ce pas, eux-mêmes. Il faut jouer aussi avec l'équipe adverse. Et quand ils vont jouer, ils auront aussi besoin des spectateurs. Aujourd'hui, nous avons, n'est-ce pas, les spectateurs à grande échelle dans les stades. Donc, tu vois que les gens qui viennent dans les stades, pourquoi? Pour voir les talents des footballeurs. Et ça leur procure quoi? Du plaisir. Et de la même façon avec les dieux de gloire. Le Dieu, il nous a déjà créés, il a planifié, il a donné les dons, les talents à chacun de nous. Donc c'est pour son bon plaisir. Prenons l'exemple des grandes personnes ou bien des parents. Lorsque tu achètes un jouet, ou tu achètes un jouet par rapport à ce que tu as remarqué que ton enfant ou bien ton fils a l'habilité, n'est-ce pas, ou bien d'avoir le plaisir de jouer à la musique, ou bien de chanter. Tu achètes un micro, ou bien pour karaoké, ou bien tu achètes une guitare pour que l'enfant excelle dans ces domaines-là. Tu vois, après quelques années, et l'enfant, n'est-ce pas, prend, n'est-ce pas, ses dons, les talents au sérieux, et ça commence à lui aider pour son cerveau, pour sa vie. Ça fait plaisir. Mais maintenant, de l'autre côté, imaginez maintenant, tu achètes un cadeau à un enfant, et l'enfant retourne ces cadeaux-là, sans pour autant jouer de ces cadeaux. Ça va faire mal, n'est-ce pas? De la même façon avec notre Dieu aujourd'hui. Et là aussi, en rapport avec le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 25 que nous venons de lire, et on voit, n'est pas, au verset 26, son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux. Tu savais que je moissonne où je n'ai pas sémé, et que j'amasse où je n'ai pas vendu. Pardon. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier, et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Alors, ôtez-lui donc les talents et donne-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui l'a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'en a pas, on notera même ce qu'il a. C'est quand même un peu dur. Et les serviteurs inutiles, jetez-les dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Voilà, ceci en rapport avec les gens, n'est-ce pas, ou les serviteurs qui sont paresseux. Et quand tu ne fais pas l'œuvre selon le maître, selon les instructions du maître, donc tu deviens aussi méchant. D'abord, tu ne fais rien par rapport à la paresse. Et quand tu es paresseux, la Bible nous dit quoi? C'est lui qui ne travaille pas, qui ne mange pas. Et donc tu deviens paresseux, et le même moment aussi tu deviens méchant. Pourquoi? Parce que tu ne sers pas ton maître ou bien ton manager, mais c'est lui qui t'a employé. Et là, en l'occurrence, c'est notre Dieu qui nous a employés. Et notre Seigneur Jésus. Il a besoin que nous l'utilisions. Les dons qu'il nous a donnés, les talents qu'il nous a donnés, de fructifier, de faire tout. Pourquoi? Pour apporter du fruit dans notre travail. Et autant que c'est lui qui va nous payer, ce n'est pas nous-mêmes qui allons le payer. Nous n'allons pas charger les gens, n'est-ce pas, pour avoir l'intérêt du don que le Seigneur nous a donné. Et ce n'est pas aussi de remettre l'intérêt à Dieu. Là, c'était d'une façon, n'est-ce pas, parabolique pour illustrer ce que le Seigneur Jésus voulait dire par rapport au royaume de Dieu. Et nous voyons, n'est-ce pas, l'exemple aussi pour illustrer à ce message. On voit dans le livre de Matthieu chapitre 21 au verset 18 à 19. Matthieu chapitre 21 verset 18 à 19. Un jour le Seigneur de gloire il est passé devant les figuiers. Au verset 18, le matin, en retournant à la ville, il y eut faim. Qui? Jésus.
Il dit, voyant un figuier sur le chemin, il s'en approcha, mais il ne trouva que des feuilles. Et il lui dit, que jamais fruit ne naisse de toi. Et à l'instant, les figuiers séchèrent. Voilà. Donc le Seigneur Jésus lui-même, c'est lui qui avait créé le figuier. Il a donné la potentialité dans les figuiers, mais le figuier n'a pas voulu donner les fruits. Il a simplement fait sortir les feuilles. C'est parfois, n'est-ce pas, dans nos vies, il y a ce qu'on appelle des grimaces. Les gens qui, ce qu'on appelle les church-goers en anglais, donc les gens qui partent à l'église. Les gens surtout qui fait voir aux autres, voilà, qui moi je pars à l'église. Moi je pars à l'église, mais je ne veux pas avoir des responsabilités dans l'église. Moi je pars à l'église, mais je ne veux rien faire pour les autres. Donc moi, c'est pour ma vie, c'est pour mon âme, oui, c'est bien. Mais le Seigneur a besoin que tu t'associes avec les autres. Et que tu apportes, n'est-ce pas, une pierre dans l'édifice. Il y a comme si les gens qui viennent dans l'église, ils ne veulent pas contribuer. Ils disent, bah, oui, moi je n'ai pas l'argent, ou bien les autres vont contribuer, moi je ne vais pas contribuer. Ou bien il y a par rapport à la grandeur de l'église, il y a certaines personnes, ils voient comme s'il y a une grande église, ils ne veulent pas donner ses dîmes, les offrandes, ou bien sa contribution. Donc c'est comme ça, bien aimé, que le Seigneur de gloire, il va devoir comme les figures là, avec les feuillages, mais pas les fruits. Et la Bible nous dit, on va reconnaître les serviteurs de Dieu par rapport à leurs fruits. Les fruits, c'est quoi? Les fruits, c'est les fruits par rapport au travail, par rapport à l'œuvre à laquelle tu as été assigné, par rapport à tout ce que le Seigneur est en train, n'est-ce pas, de te donner comme mission, comme devoir, comme vision. Chacun de nous a une mission. Chacun de nous a un devoir. Chacun de nous a une vision ici-bas sur terre. Donc on ne peut pas vivre selon la vision de quelqu'un d'autre. Et le Seigneur de gloire, il regarde chacun de nous par rapport à ce à quoi il a été donné de faire ici-bas sur terre. Moi, j'ai fait ma mission. Je sais que je suis appelé à servir Dieu dans la prédication, dans l'évangélisation et dans l'enseignement. Donc c'est ce que je suis en train de faire. Donc il y a les dons, il y a les talents aussi qui viennent. Il y a comme on l'a dit, certaines personnes qui ont 10 talents. Donc tu peux prêcher, tu peux enseigner dans plusieurs langues comme moi. Et tu peux prier pour les autres, il y a des résultats que je vois. Et tu peux aussi organiser des choses et tu peux être accompagné avec comme Wilma TV par exemple. Donc tout cela, ça fait partie des talents que le Seigneur va donner. Donc il y a au moins 3 ou 4, voire même 5. Donc toi aussi, tu as les dons, les talents, et surtout par rapport aux talents, on va se limiter aux talents, les talents que Dieu a mis en toi. Donc il y a d'autres talents qui sont potentiels, d'autres qui sont, n'est-ce pas, qui peuvent se voir directement, voilà, par rapport à quelqu'un d'autre, mais par rapport à soi-même. Tu peux te rendre compte, moi en tout cas, quand je joue au foot, je suis vraiment bon au football, et moi quand je joue à la musique, quand je joue à la guitare, ou quand je chante, il y a des gens, pardon, et toi-même tu te rends compte que tu chantes bien. Voilà, c'est ce qui est important de retenir, bien aimé. Alors, on remarque aujourd'hui dans l'église, beaucoup de chrétiens, ils pleurent, ils croient comme s'ils ils sont venus accompagner les autres. Ils sont spectateurs dans les églises. Ils sont spectateurs dans le monde. Mais chacun de nous a une grâce. Chacun de nous a un talent. Chacun de nous doit faire ce à quoi Dieu lui a donné. Le livre de Joël chapitre 2 nous a dit au dernier moment. Et là, surtout, c'était au dernier moment. Or, on voit même dans l'Ancien Testament, même les gens qui étaient selon l'ordre lévitique, même les enfants, n'est-ce pas, de la tribu de Lévi, ils étaient en train de travailler dans les sacerdoces. Et aujourd'hui, nous sommes tous le royaume des sacrificateurs. Donc nous travaillons selon l'ordre de Melchisédek. Donc nous sommes capables et nous devons nous tous travailler pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu d'abord dans l'église, l'œuvre de Dieu aussi dans la famille, l'œuvre de Dieu dans la communauté, l'œuvre de Dieu dans la nation, l'œuvre de Dieu aussi d'une façon internationale. Donc il faut utiliser l'intelligence que le Seigneur nous a donnée. Il faut utiliser la santé que Dieu nous a donnée. C'est pourquoi le Seigneur a besoin que nous l'utilisions, que nous l'aimions de toute notre énergie. C'est ça la santé. Il y a des gens qui n'arrivent même pas à parler aujourd'hui. Il y a des gens qui n'arrivent même pas à marcher aujourd'hui. Il y a des gens qui n'arrivent même pas à prononcer un mot aujourd'hui. Mais leur cerveau fonctionne. Parfois ils regrettent d'avoir ne serait-ce qu'une minute pour dire « Oh, Alléluia ». Mais toi et moi, nous sommes en bonne santé. Nous sommes bien portants. Pourquoi pas servir Dieu? Cela n'interdit pas de faire autre chose.
Parce que les gens aujourd'hui croient, si je sers à Dieu, si je prends une responsabilité dans l'église, dans ce cas, après mon travail, je suis fatigué, je dois rester à la maison, je ne suis pas obligé d'aller chaque semaine dans la prière, je ne suis pas obligé aussi d'aller tous les dimanches dans l'église. Mais si le Seigneur retire les souffles, imaginons simplement ça. Si le Seigneur y retire les souffles, qu'est-ce que ça va devenir? Rien. Tu es fini. Tu es devenu mort. Mais lorsque nous sommes en vie, c'est important, n'est-ce pas, d'apporter quelque chose, un fruit que le Seigneur qui donnera, qui fera plaisir à notre Dieu. Voilà, ceci dit, nous avons, n'est-ce pas, 3 dimensions de compréhension dans ces messages. 3 dimensions de compréhension, voilà. Et la première dimension, c'est pas de peur, plus du courage. Pas de peur, plus du courage. Parce que, n'est-ce pas, moment tu viens de lire au verset 24, la Bible dit quoi? Les serviteurs a dit, tu peux répéter ça s'il te plaît? Matthieu 25 au verset 25. Verset 25. Voilà. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voilà, ok, ça va. Il a dit quoi? J'ai eu peur. Pourquoi avoir peur? Lorsque lorsque le maître lui a donné les talents, est-ce qu'il avait eu peur? Non. Il lui a donné un talent même. Le maître n'a eu même pas peur de donner 10 talents à quelqu'un d'autre. De donner 5 à d'autres. Mais à lui là, il a donné simplement un talent. Les autres, ils ont travaillé avec leurs talents. Ils ont apporté les intérêts. Et lui, avec un simple talent, un talent simplement, il a eu peur. Oh, la peur, c'est quoi? La peur, ce n'est pas l'esprit d'amour. La peur, ce n'est pas l'esprit de Dieu. Parce que Paul a dit quoi? L'esprit de Dieu, c'est l'esprit d'amour. L'esprit de puissance. Ce n'est pas la peur. Dans l'œuvre de Dieu, il n'y a pas de peur. Il n'y a pas la peur de démons. Il n'y a pas la peur des problèmes. Il n'y a pas la peur de difficultés. Il n'y a pas la peur des maladies. Parce que si la maladie arrive, ça peut arriver. Si le Seigneur permet que la maladie arrive dans ta vie, ça arrivera. Mais c'est lui-même qui contrôle tout. Même si tu meurs, tu meurs. Donc avoir peur n'arrête rien aux manœuvres diaboliques. Tu peux avoir peur de la maladie. Mais la maladie, quand le diable va te frapper avec une maladie, à moins que Dieu intervienne. La maladie peut venir. Mais Dieu aussi peut faire grâce, n'est-ce pas, avec la prière ou bien avec les médecins. Avec la médecine, tu peux avoir la solution ou bien la guérison à ta maladie. Alléluia. Voilà. C'est pourquoi dans cette dimension, n'est-ce pas, de ne pas avoir peur ou d'avoir plus de courage, on voit dans le monde. Donc par rapport au monde, le monde avec la configuration mondiale aujourd'hui, les difficultés sur la route, tu peux avoir un accident. Que ce soit ta faute ou pas, quelqu'un peut te cogner par derrière ou par des côtés, sans pour autant que tu sois en faute. Donc ça peut arriver. Et si ça arrive, ça arrive. Donc il faut avoir cette maturité spirituelle de comprendre que la vie c'est comme ça. La vie c'est ainsi va la vie. Donc il ne faut pas avoir peur de n'importe quoi dans la vie. Il faut être beaucoup plus courageux. Donc ça c'est le courage. On dit, c'est avec le courage on rapporte les prix dans toutes les difficultés de la vie. Donc sans le courage, d'avoir la capacité d'affronter les difficultés, c'est ça le courage. D'avoir la capacité d'affronter les difficultés et de chercher à avoir des solutions. Parce que les problèmes viendront toujours. Et Paul a dit, dans le livre des Actes des Apôtres, il a dit, c'est avec beaucoup de tribulations que nous allons hériter le royaume de Dieu. Les gens qui croient comme si, depuis que tu deviens chrétien, je suis pasteur, je suis serviteur de Dieu, je suis bishop, donc il n'y aura plus de problèmes, il n'y aura plus de difficultés. Ça, ce sont des mensonges qui sont en l'air. Mais là, le Seigneur de gloire, il nous rappelle. Mais donc, si tu es à bonne santé spirituelle, à bonne santé dans ton âme, et c'est aussi la bonne santé que le Seigneur souhaite pour aussi ton corps physique. Donc la santé c'est important, parce que si tu n'es pas à bonne santé, si nous n'étions pas à bonne santé, si nous étions malades, on n'allait pas venir ici. Donc les gens qui sont malades, ils ont l'incapacité de venir dans les églises ou bien
d'évangéliser la parole de Dieu. C'est pourquoi c'est tellement important de prier pour la santé. Et dès que nous sommes en bonne santé, c'est quelque chose aussi, c'est un sujet de prière pour honorer notre Dieu. Alléluia. Amen. Voilà. Et nous avons aussi, n'est-ce pas, l'intelligence que le Seigneur nous a donnée. On a eu le message la fois passée, le livre je crois, de Job, Job chapitre 32, verset 8, il dit, n'est-ce pas, en réalité, dans l'homme, c'est l'intelligence. C'est le souffle de Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Donc, tant que tu as envie, tu as le souffle de Dieu en toi, et il y a aussi la potentialité de l'intelligence. C'est vrai, il y a des gens qui sont plus intelligents que les autres, il y a des gens qui sont moins intelligents que les autres, mais dans tous les cas, l'intelligence, c'est le Dieu qui nous les accorde. Voilà. Et tout cela, tout au long, n'est-ce pas, de nos vies, par rapport aux talents qui nous ont été dotés. Donc nous avons les temps, nous avons la santé, et nous avons aussi l'intelligence que le Seigneur nous a donnée, et tout ça va nous accompagner avec les talents que le Seigneur nous a donnés. Alors maintenant, les talents c'est quoi? Les talents c'est une capacité et ou la potentialité dans un domaine donné avec lesquels on excelle naturellement et aussi avec lesquels on détermine sa vie et la raison de son existence. Donc chacun de nous doit vivre avec son talent. Même les gens qui sont dans les villages, même les gens qui n'ont même pas étudié, ils vont vivre selon leur talent. Et même dans un village reculé, on voit que tout le monde ne fait pas la même chose. Tout le monde ne fait pas la même chose. Donc il y a des hommes ou bien des jeunes gens qui sont habiles à faire... à chasser, n'est-ce pas, les gibiers facilement, mais d'autres personnes auront peur, peut-être de lancer une flèche à un gibier. Il y a d'autres personnes qui sont fortes à construire les maisons dans les villages. Et de la même façon aussi dans les villes, ou bien dans les parties, n'est-ce pas, surtout dans le monde moderne aujourd'hui. Donc c'est tellement important. Et pour ramener ça aussi dans l'église, on voit même dans l'église, le pasteur ne peut pas tout faire. Ou bien une personne ne peut pas tout faire dans l'église. Donc chacun de nous a un talent. Et servir Dieu, ce n'est pas obligatoirement de prêcher ou bien d'enseigner la parole de Dieu. Donc tout ce que nous avons besoin dans l'église, et là où il y a les gens, n'est-ce pas, ils sont réunis. Et ce qu'on appelle l'ecclésia, chacun de nous a toujours un don ou un talent que le Seigneur lui a donné. Et il faut mettre ça en pratique. Mais la question aujourd'hui qui se pose, pourquoi surtout les chrétiens? Parce que je m'adresse aux chrétiens. Pourquoi les chrétiens, ils ne veulent pas, n'est-ce pas, à essayer d'avoir la potentialité d'abord qui est en eux, et aussi d'utiliser les talents qui sont déjà peut-être sentis par eux-mêmes, ou bien déjà fait savoir par quelqu'un d'autre que tu as un talent, n'est-ce pas, ou bien tu as un don dans un domaine donné. Par exemple, nous avons, n'est-ce pas, les bijoutiers, nous avons les potiers, nous avons, n'est-ce pas, les gens qui ont le talent de faire du maquillage, de faire la tresse, de faire, comment dirais-je, il y a beaucoup de choses, n'est-ce pas, même les chercheurs, les docteurs en médecine, ce sont les talents que Dieu a donnés à chacun de nous. Alors, même les dons de guérison. Et dans tous les cas, c'est toujours pour servir les autres. Même celui qui a les dons de football, de bien jouer au football, mais il ne va pas jouer tout seul. Il va jouer avec ses coéquipiers. Et ils ne vont pas jouer, n'est-ce pas, eux-mêmes. Il faut jouer aussi avec l'équipe adverse. Et quand ils vont jouer, ils auront aussi besoin des spectateurs. Aujourd'hui, nous avons, n'est-ce pas, les spectateurs à grande échelle dans les stades. Donc, tu vois que les gens qui viennent dans les stades, pourquoi? Pour voir les talents des footballeurs. Et ça leur procure quoi? Du plaisir. Et de la même façon avec les dieux de gloire. Les dieux, il nous a déjà créés, il a planifié les dons, les talents à chacun de nous. Donc c'est pour son bon plaisir. Prenons l'exemple des grandes personnes ou bien les parents. Lorsque tu achètes un jouet, ou tu achètes un jouet par rapport à ce que tu as remarqué que ton enfant ou bien ton fils a l'habileté, n'est-ce pas, ou bien d'avoir le plaisir de jouer à la musique, ou bien de chanter. Tu achètes un micro, ou bien pour karaoké, ou bien tu achètes une guitare pour que l'enfant excelle dans ce domaine-là. Tu vois, après quelques années, et l'enfant, n'est-ce pas, prend, n'est-ce pas, ses dons, les talents au sérieux, et ça commence à lui aider pour son service, pour sa vie.
ça fait plaisir. Mais maintenant, de l'autre côté, imaginez maintenant, tu achètes un cadeau à un enfant et l'enfant retourne ces cadeaux-là, sans pour autant jouer de ces cadeaux. Ça va faire mal, n'est-ce pas? De la même façon avec notre Dieu aujourd'hui. Et là aussi, en rapport avec le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 25 que nous venons de lire, et on voit, n'est pas au verset 26, son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux. Tu savais que je moissonne où je n'ai pas sémé et que j'amasse où je n'ai pas vendu. Pardon. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Alors, ôte-lui donc les talents et donne-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui l'a et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'en a pas, on notera même ce qu'il a. C'est quand même un peu dur. Et les serviteurs inutiles, jetez-les dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Voilà, ceci en rapport avec les gens, n'est-ce pas, ou bien les serviteurs qui sont paresseux. Et quand tu ne fais pas l'œuvre selon le maître, selon les instructions du maître, donc tu deviens aussi méchant. D'abord, tu ne fais rien par rapport à la paresse. Et quand tu es paresseux, la Bible nous dit quoi? C'est lui qui ne travaille pas, qui ne mange. Et donc tu deviens paresseux. Et le même moment aussi, tu deviens méchant. Pourquoi? Parce que tu ne sers pas ton maître ou bien ton manager, mais c'est lui qui t'a employé. Et là, en l'occurrence, c'est notre Dieu qui nous a employés. Et notre Seigneur Jésus. Il a besoin que nous utilisions les dons qu'il nous a donnés, les talents qu'il nous a donnés, de fructifier, de faire tout pour apporter du fruit dans notre travail. Et autant que c'est lui qui va nous payer, ce n'est pas nous-mêmes qui allons nous payer. Donc nous n'allons pas charger les gens, n'est-ce pas, pour avoir l'intérêt du don que le Seigneur nous a donné. Et ce n'est pas aussi de remettre l'intérêt à Dieu. Là, c'était d'une façon, n'est-ce pas, parabolique pour illustrer ce que le Seigneur Jésus voulait dire par rapport au royaume de Dieu. Et nous voyons, n'est-ce pas, l'exemple aussi pour illustrer à ce message. On voit dans le livre de Matthieu chapitre 21 au verset 18 à 19. Matthieu chapitre 21 verset 18 à 19. Un jour le Seigneur de gloire il est passé devant les figuiers. Au verset 18, il dit, le matin, en retournant à la ville, il y eut faim. Qui? Jésus. Il dit, voyant un figuier sur le chemin, il s'en approcha, mais il ne trouva que des feuilles. Et il lui dit, que jamais fruit ne naisse de toi. Et à l'instant, les figuiers séchèrent. Voilà. Donc le Seigneur Jésus lui-même, c'est lui qui avait créé le figuier. Il a donné la potentialité dans les figuiers, mais le figuier n'a pas voulu donner les fruits. Il a simplement fait sortir les feuilles. C'est parfois, n'est-ce pas, dans nos vies, il y a ce qu'on appelle des grimaces. Les gens qui, ce qu'on appelle les churchgoers en anglais, donc les gens qui partent à l'église. Il fait les gens surtout qui fait voir aux autres, voilà, qui moi je pars à l'église. Moi je pars à l'église, mais je ne veux pas avoir des responsabilités dans l'église. Moi je pars à l'église, mais je ne veux rien faire pour les autres. Donc moi, c'est pour ma vie, c'est pour mon âme, oui, c'est bien. Mais le Seigneur a besoin que tu t'associes avec les autres et que tu apportes, n'est-ce pas, une pierre dans l'édifice. Il y a comme aussi les gens qui viennent dans l'église et ils ne veulent pas contribuer. Ils disent, bah, oui, moi je n'ai pas l'argent, ou bien les autres vont contribuer, moi je ne vais pas contribuer. Ou bien il y a par rapport à la grandeur de l'église, il y a certaines personnes, ils voient comme s'il y a une grande église, ils ne veulent pas donner ses 10 000 offrandes ou bien sa contribution. Donc c'est comme ça, bien aimé, que le Seigneur de gloire, il va devoir comme les figures là, avec les feuillages, mais pas les fruits. Et la Bible nous dit, on va reconnaître les serviteurs de Dieu par rapport à leurs fruits. Les fruits, c'est quoi? Les fruits, c'est les fruits par rapport au travail, par rapport à l'œuvre à laquelle tu as été assigné, par rapport à tout ce que le Seigneur est en train, n'est-ce pas, de te donner comme mission, comme devoir, comme vision. Chacun de nous a une mission. Chacun de nous a un devoir. Chacun de nous a une vision ici-bas sur terre. Donc on ne peut pas vivre selon la vision de quelqu'un d'autre. Et le Seigneur de gloire, il regarde chacun de nous par rapport à ce à quoi il a été donné de faire ici-bas sur terre. Moi, j'ai fait ma mission. Je sais que je suis appelé à servir Dieu dans la prédication, dans l'évangélisation et dans l'enseignement.
Donc c'est ce que je suis en train de faire. Donc il y a les dons, il y a les talents aussi qui viennent, comme on a dit, certaines personnes qui ont 10 talents. Donc tu peux prêcher, tu peux enseigner dans plusieurs langues comme moi, et tu peux prier pour les autres, il y a des résultats que je vois, et tu peux aussi organiser les choses, et tu peux être accompagné avec comme Wilma TV par exemple. Donc tout cela, ça fait partie des talents que le Seigneur va donner. Donc il y a au moins 3 ou 4, voire même 5. Donc toi aussi, tu as les dons, les talents, et surtout par rapport aux talents, on va se limiter aux talents, les talents que Dieu a mis en toi. Donc il y a d'autres talents qui sont potentiels, d'autres qui sont, n'est-ce pas, qui peuvent se voir directement, voilà, par rapport à quelqu'un d'autre, mais par rapport à soi-même. Tu peux te rendre compte, moi en tout cas, quand je joue au foot, je suis vraiment bon au football, et moi quand je joue à la musique, quand je joue à la guitare, ou quand je chante, il y a des gens, pardon, et toi-même tu te rends compte que tu chantes bien. Voilà, c'est ce qui est important de retenir, bien aimé. Alors, on remarque aujourd'hui dans l'église, beaucoup de chrétiens, ils pleurent, ils croient comme s'ils ils sont venus accompagner les autres. Ils sont spectateurs dans les églises. Ils sont spectateurs dans le monde. Mais chacun de nous a une grâce. Chacun de nous a un talent. Chacun de nous doit faire ce à quoi Dieu lui a donné. Le livre de Joël chapitre 2 nous a dit au dernier moment, et là surtout c'était au dernier moment. Or on voit même dans l'Ancien Testament, même les gens qui étaient selon l'ordre lévitique, même les enfants, n'est-ce pas, de la tribu de Lévi, ils étaient en train de travailler dans les sacerdoces. Et aujourd'hui nous sommes tous le royaume des sacrificateurs. Donc nous travaillons selon l'ordre de Melchisédek. Donc nous sommes capables et nous devons nous tous travailler pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu d'abord dans l'église, l'œuvre de Dieu aussi dans la famille, l'œuvre de Dieu dans la communauté, l'œuvre de Dieu dans la affronter comment dire, les prédateurs dans la brousse. Les lions, entre autres, lions, ours, et puis les hyènes, que sais-je encore, donc les loups sauvages, pour protéger les brebis de son père. Et dans cette échelle-là, c'est comme ça aussi dans l'œuvre de Dieu. Donc lui, il n'avait pas peur de noir. Il n'avait pas peur, n'est-ce pas, de passer des nuits, n'est-ce pas, dans la brousse, en train de prendre soin des brebis de son père. Et de la même façon aussi avec nous aujourd'hui. Pourquoi avoir peur dans l'œuvre de Dieu? Il y a beaucoup de gens qui ont peur, les serviteurs qui ont peur. C'est pourquoi moi j'encourage les gens qui ont, n'est-ce pas, le courage de faire l'œuvre de Dieu. Que tu sois petit ou grand, que tu sois, n'est-ce pas, avoir la connaissance ou pas. Il suffit d'avoir d'abord du courage de faire l'œuvre de Dieu. Et le Seigneur va faire grâce tout autour de toi, à côté de toi. Il y aura quelqu'un, n'est-ce pas, qui a beaucoup de connaissances, il y a plus de connaissances que toi, qui va venir pour t'aider. N'est-ce pas, avoir nécessaire d'augmenter la connaissance ou d'avoir une base solide. On a vu ça, n'est-ce pas, les gens qui ont les personnages bibliques, par exemple, à Samuel. Il était à côté d'Élie, du sacrificateur Élie. Malgré la vieillesse d'Élie, mais il lui avait apporté quelque chose de précieux dans son ministère. De savoir quoi écouter et de discerner la voix de l'Éternel. Il a dit, si tu entends encore cette voix, c'est la voix de l'Éternel, ce n'est pas la voix d'un homme. C'est comme aussi le couple Priscilla et Aquilas. Ils ont, ce couple a aidé comment il s'appelle encore, Apollos. Ils lui ont montré la vraie Dieu et la vraie voix des dieux de l'Éternel. Donc c'est ça, bien aimé. Donc ça demande aussi ce qu'on appelle l'humilité. Voilà. Alors, la deuxième dimension, c'est qu'il faut aimer vivre avec ton talent. Aimer vivre avec son talent. Évidemment, les gens, n'est-ce pas, qui ont les talents, qui prospèrent avec leurs talents, ça se voit qu'ils aiment. Mais il y a certaines personnes, ils ont peut-être peur. C'est pourquoi d'abord j'ai mis, il ne faut pas avoir peur, plus du courage, et puis aussi il faut vivre avec son talent. Et si les talents, n'est-ce pas, c'est Dieu qui t'a donné ça. On ne choisit pas les talents. On ne choisit pas, n'est-ce pas, on ne force pas. C'est pourquoi les gens qui forcent les talents, ça veut dire qu'ils sont en dehors de leur destinée. Et tu vas continuer le problème. Parce que la voie de l'Éternel, c'est une voie droite. C'est comme une ligne droite. Il n'y a pas les zigzags. Il y a des gens qui, nous, en tant que les humains,
On a toute tendance à aller à gauche ou à droite par rapport à ce que le Seigneur nous a donné. C'est pourquoi nous avons toujours des problèmes, toujours des difficultés. Mais si tu te conçois bien, tu réfléchis, tu pries vraiment à Dieu, si tu ne comprends pas encore la potentialité de ton talent, alors c'est le Seigneur qui va te révéler. Il va te remettre sur le droit chemin. Et la troisième dimension, c'est de chercher toujours à faire plaisir à Dieu. Aujourd'hui, beaucoup de gens cherchent à faire plaisir à d'autres hommes. Fais d'abord plaisir à Dieu. Vous savez, il y a un verset, n'est-ce pas, dans le livre des psaumes. Si tu fais plaisir à Dieu, lui, il va faire voir les désirs de ton cœur. Il va te donner ce que ton cœur désire. C'est ce qui est important. Cela ne veut pas dire que tu abandonnes les hommes. Si tu aimes Dieu, tu sers Dieu, mais tu sers Dieu par rapport aux hommes. Tu ne vas pas servir Dieu que tu ne vois pas, dire Seigneur, je te sers, alors qu'est-ce que tu veux que je fasse? Que je prenne, n'est-ce pas, à cette assiette pour te donner de la nourriture? Non. Tu vas servir quand tu sers à un homme, quand tu sers à une personne, c'est ça de servir Dieu. Alors, c'est comme ça que tu vas vivre dans la société. Tu aimes Dieu, tu aimes les prochains. Voilà. Mais maintenant, le Seigneur va faire quoi? Va faire grâce à maintenant comment tu vas vivre dans la société. C'est pourquoi nous allons maintenant dans la première dimension, c'est de ne pas avoir peur, mais d'avoir plus du courage. Alors, nous avons l'exemple de Pierre d'abord. Là, c'est rapidement. Pierre, n'est-ce pas, le Seigneur de gloire, il a dit, marche sur les eaux. Il a commencé. Mais après quoi? Il y a eu le vent qui est venu. Et c'est ça, il a donné quoi? Il a eu peur. Au moment où il a eu peur, il a commencé à se noyer. C'est ça aussi dans la vie. C'est le monde, c'est comme ça aussi. Il y a le vent, n'est-ce pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, la façon dont le monde est configuré. Il y a le vent, n'est-ce pas, il y a des mers, il y a des océans, il y a des lacs. Et tout cela, et même les luminaires dans les cieux, dans les cieux, et aussi, n'est-ce pas, la façon dont le monde est aujourd'hui, avec les avions, avec la pollution. C'est normal que nous soyons, n'est-ce pas, que nous tombions malades parfois. Si tu es dans les mauvais endroits, au mauvais moment, dans les mauvais endroits, tu peux attraper la maladie. Si tu croises, n'est-ce pas, les mauvais vents, ce qu'on appelle ça, un miasma, qui apporte des maladies, tu peux attraper la tuberculose, tu peux attraper, n'est-ce pas, des maladies infectieuses. C'est ça, bien aimé. C'est pourquoi la prière va te protéger contre tout cela. Et le Seigneur de gloire, n'est-ce pas, quand tu pries, tu es à côté du Seigneur de gloire. Et quand tu es à côté du Seigneur, comme on a eu le message de fois passé sur que le Seigneur nous fasse comme le cheval glorieux de Dieu. Imaginez un cheval glorieux. Un cheval, ça veut dire quoi? Aujourd'hui, les chevals qui sont entraînés ou bien mis à part pour la course, n'est-ce pas? Il est bien soigné. Il a les vaccins, il est propre, il est toujours bien, il est bien gardé. C'est comme ça aussi avec le Seigneur. S'il t'est choisi comme un cheval glorieux, ça veut dire quoi? Partout il ira avec toi. Donc il ne va pas te laisser, n'est-ce pas, tomber malade. On voit, n'est-ce pas, surtout ici en Europe, comment on prend soin des animaux, surtout des animaux domestiques. Alors, si nous ressemblons au cheval glorieux de l'Éternel, c'est lui qui va nous prendre, n'est-ce pas, au mille petits soins. Qu'est-ce que le cheval va faire? Il n'a rien à faire. N'est-ce pas? C'est son maître, n'est-ce pas, qui va tout faire pour qu'il soit courageux, pour qu'il soit fort, pour qu'il court vite. Il va donner, n'est-ce pas le doper, mais il va lui donner, n'est-ce pas, la nourriture qu'il faut, les vitamines qu'il faut. C'est ça la réalité de la parole de Dieu. Un serviteur de Dieu, il n'a pas à se rougir tous les temps. C'est pourquoi la Bible nous dit quelque part, le serviteur de Dieu n'a pas à murmurer. Parce que c'est Dieu lui-même qui a fait tout. C'est lui qui planifiait tout. Alors maintenant, dans le livre de Josué, Josué chapitre 1, Josué chapitre 1, versets 5 à 7. Josué chapitre 1, versets 5 à 7. Le Seigneur a dit à Josué, Josué chapitre 1, Josué chapitre 1, versets 5 à 7. Le Seigneur a dit à Josué,
Il a dit, verset 5 à 7, je disais, il dit, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point. Donc, en d'autres termes, ça veut dire jamais. Je ne t'abandonnerai point. Ça veut dire aussi, je ne t'abandonnerai jamais. Au verset 6, fortifie-toi et prends courage. Car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père et à leur donner. Fortifie-toi encore seulement et aie bon courage encore en agitant et en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Qui est ce livre de la loi. Jusqu'au verset 7, voilà. Jusqu'au verset 7. Donc tu vas réussir en tout. Si tu obéis à tout ce que le Seigneur t'a dit et tout ce que les serviteurs de Dieu t'a dit. N'est-ce pas? Des Chroniques 20 nous dit quoi? Si tu veux réussir, tu obéis aux serviteurs de Dieu, aux prophètes de Dieu, pour réussir. Mais si pour être affermi, c'est Dieu qui nous a affermis. C'est Dieu qui va t'affermir. On a eu le message en anglais le dimanche dernier. C'est Dieu qui nous a fermis, mais les serviteurs de Dieu nous aident à réussir. Donc, parce que ce sont des envoyés de l'Éternel de gloire. Alors là, c'est tellement important. Le Seigneur a dit à Josué, ni ne tiendra devant toi. Rien. Aujourd'hui, n'est-ce pas, on est arc-bouté comment dirais-je, avec, on cherche les causes de nos problèmes. On cherche les causes de nos problèmes ailleurs. Au lieu, n'est-ce pas, d'invoquer le Seigneur. Nous avons l'exemple de Jérémie, il était dans la prison, mais il était en train de chercher ailleurs. Il voulait voir, ah, aussi je suis en prison à cause, n'est-ce pas, les gens de ma communauté. À cause des gens, n'est-ce pas, qui ne voulaient pas que je serve l'Éternel. À cause des gens, n'est-ce pas, qui m'ont mis dans la prison. Mais le Seigneur a dit quoi? Il dit, invoque-moi. C'est moi qui connais tout. C'est Dieu qui connaît tout. C'est Jésus-Christ dont il s'agit dans ce message. Le Seigneur Jésus, n'est-ce pas? C'est lui qui a besoin de tes fruits. Il n'a pas besoin que tu remettes les dons. Causons que ça don et pas un mettre. Tu as les dons, n'est-ce pas, de guérir les malades. Mais toi, tu ne veux rien faire, tu veux croiser les bras. Mais va guérir les malades. Ce n'est pas pour toi. Les malades, là, c'est qui? C'est le peuple de Dieu. C'est ainsi va la vie. Alors si tu ne le fais pas, tu veux garder ça, ou bien tu veux remettre ça à l'Éternel, alors là, c'est mieux que tu meurs. Mais le Seigneur n'a pas besoin que tu meurs. Il t'a créé pour ne pas mourir comme bêtement, ou bien mourir sans rien faire. Donc c'est ça. Donc j'interpelle au peuple de Dieu, de que chacun de nous ait le courage de chercher ou de faire quelque chose dans sa vie. Il s'agit de ta vie. Même quand on sert Dieu dans l'église, ce n'est pas, on ne sert pas pour les pasteurs, mais pour les responsables numéro 1 de l'église. On sert Dieu. On sert Dieu même dans l'église. C'est servir Dieu d'abord. Dans ta vie, tu sers Dieu. Les souffles que le Seigneur t'a donné, c'est pour lui servir. C'est pour dire, comment dirais-je, la bonne nouvelle aux autres. C'est ça qu'il s'agit. Donc ici, bas sur terre, tout ce que nous pouvons faire pour soi-même, c'est bien. Mais ce qui est mieux, c'est de faire pour les autres. C'est ça la réalité de la vie ici-bas sur terre. Si tu as un don, un talent, ce n'est pas pour toi. Dis-moi, j'ai dit tout à l'heure, si tu as un talent, n'est-ce pas, de bien jouer, de bien chanter, tu vas rester là dans ta chambre, n'est-ce pas, enfermé dans ta chambre, et puis tu chantes tout seul, mais tout seul. Non. Il faut que les gens te découvrent. Même quand tu vas prêcher, n'est-ce pas, tu vas prêcher les autres. Tu ne vas pas prêcher toute seule, mais tout seul. Ou bien prêcher ta famille, tes enfants. Seulement, non. Tu vas prêcher les autres. C'est ça la réalité. C'est pourquoi même dans le livre de 2 Samuel chapitre 13, 2 Samuel chapitre 13 au verset 28, 2 Samuel chapitre 13, 2 Samuel chapitre 13 au verset 28, la Bible nous dit, Absalom donna cet ordre à ses serviteurs. Faites attention, quand le cœur d'Amnon sera égayé par le vent et que je vous dirai, frappez Amnon, alors tuez-les. Alors ne craignez point, n'est-ce pas moi qui vous ordonne? Alors soyez fermes et montrez du courage.
Ça, c'est un exemple dur, n'est-ce pas? Mais c'est quelque chose que ça peut être recommandable. Voilà. Donc ça peut être recommandable, mais c'est dur quand même à frapper quelqu'un. Mais le problème, c'est qu'ici, la partie B, c'est qu'il faut avoir du courage et être ferme. C'est comme les soldats. Quand on envoie, n'est-ce pas, un soldat à une mission, il n'a pas d'état d'âme. Il faut exécuter d'abord et puis expliquer après. Donc c'est ça aussi comme un serviteur de Dieu, n'est-ce pas, qui a reçu un talent. Donc il faut avoir du courage et être déterminant lorsque tu fais quelque chose. Donc il ne faut pas avoir peur. Voilà, donc c'était par rapport à ça, c'est une parenthèse que je voulais fermer. Et la deuxième dimension, c'est aimer vivre avec son talent. Donc, ce que Dieu t'a donné, il faut l'accepter. Si tu es, quelle que soit ta taille, quelle que soit la couleur de ta peau, quelle que soit ta race, quelle que soit ta tribu, même si tu veux changer ça, ça sera presque impossible. Ça sera, je dirais même impossible. Tu es noir, aussi, bon, on dit, on accepte, n'est-ce pas, les noirs, les blancs, les jaunes, et tu es né congolais. Alors qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas changer. Ben oui, tu peux te faire naturaliser, oui, mais tu ne changeras pas. Tu seras, voilà, mais peut-être tu peux avoir une autre nationalité, mais si tu es né congolais, c'est Dieu qui a voulu que ce soit ainsi. Tu es congolais, tu es congolaise. Même si tu vis en Europe, tu es naturalisé français, française, british et belge, que sais-je encore. Donc c'est ça la réalité, bien aimé. Alors par rapport à ça, on voit, donc quand tu vis, c'est ta vie de tous les jours. Tu vis par rapport à ça. Si tu es prédicateur, tu es un serviteur de Dieu, tu vis par rapport à ça. Tout le monde ne peut pas être serviteur de Dieu dans les sacerdoces selon, n'est-ce pas, la prédication. Tout le monde ne peut pas être enseignant dans la parole de Dieu. Donc tu peux faire autre chose dans l'église. Tu peux être, n'est-ce pas, un donateur, tu peux être, n'est-ce pas, encadreur, une présidente, des mamans, un président des papas, donc dans l'école de dimanche, dans la vie sociale, dans la communauté. Donc tu apportes quelque chose, n'est-ce pas, pour les autres, selon les talents que le Seigneur t'a donnés. C'est pourquoi d'abord commencer par le livre de Lévitique. Lorsque le Seigneur parla aux enfants d'Israël, le Seigneur Dieu a dit aux enfants d'Israël, dans le livre de Lévitique au chapitre 18, versets 1 à 5, Lévitique chapitre 18, versets 1 à 5, l'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, je suis l'Éternel votre Dieu. Vous ne ferez point ce qui s'est fait dans les pays d'Égypte où vous avez habité, et vous ne ferez point ce qui s'est fait dans les pays de Canaan où je vous mène. Vous ne suivez point leurs exigences. Alors, vous pratiquerez mes ordonnances et vous observerez mes lois. Vous les suivrez. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Alors, vous observerez mes lois et mes ordonnances. L'homme qui les mettra en pratique et vivra par elles.